combat. Alléluia. Amen. Il est dit parce qu'il croyait que son Dieu le fera. Amen. Donc quand tu déclares quelque chose, tu dois être en mouvement. Nous avons vu au début de l'enseignement que la déclaration doit être accompagnée de l'action après. Mais s'il n'y a pas de déclaration, il n'y a pas d'action. Ce n'est pas de la rhétorique, c'est de la pratique. Alléluia. C'est de la pratique, mes bien-aimés. Dans la vie, quand tu vois une situation, c'est comme ça que tu prononces, c'est avec autorité, tu prononces la vie. David, notre Amoli, mais le Dieu de David est supérieur, parce que tu ne peux pas maudire celui qui est supérieur à toi. Le Dieu de David est supérieur à Rimon ou au Dieu des Philistins. Donc la malédiction de Goliath est retournée vers lui-même. Parce que David a parlé. La même chose pour toi dans ta famille, quand il constate qu'il y a des morts précoces, quand il constate que le mariage était quelque chose de compliqué, quand il constate des choses que l'ennemi a mis, toi tu repudies cela. Amen. Tu repudies cela. Dans ta bouche, tu te vois et tu te considères ce que Dieu a dit que tu es. Tu le prononces. Alléluia. Comment est-ce que cela est écrit ici? Comment c'est écrit dans la Bible? C'est que tout le monde écoutait ce que les jeunes hommes disaient. Alléluia. Quand tu déclares les choses de Dieu, tu n'as pas honte de regarder. Tu dis cela, les gens peuvent rire. Ils peuvent fermer la bouche. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, aussitôt, il s'est mis en marche. Et vous connaissez la suite. Et Goliath était abattu par ces jeunes hommes-là. Et la tête est coupée exactement comme il avait. Exactement. Donc, ce que tu crois, tu dois le dire. Tu dois le dire. Dites que ce que je crois, je dois le dire. Dites-le. Ce que je crois, je dois le dire. Si tu ne le dis pas, tu ne vois rien. Amen. La même chose dans les domaines prophétiques. Quand je vois une vision, si je ne le dis pas, il n'y a rien. Il faut dire. Si c'est mauvais, il faut répudier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons que là, la mort était sur Israël, mais par la parole de David, la vie est venue par Israël. Donc, le psalmiste a raison, et donc le sage a raison de dire simplement que le succès vient par la parole. Je n'ai pas mis mon exemple, j'ai pris l'exemple de la Bible. Alléluia. Exerçons-nous à prononcer là. Exerçons-nous à prononcer ces choses. Tu vois ton compte à banque, c'est vide. Amen. Tu dis quoi? Tu prends, tu commences à prier, tu commences à profiter sur ton compte à banque. Ce compte à banque est béni. Tu cites le numéro de compte à banque en tête, tu dis qu'il est béni. Les salles le couvrent. La malédiction de la pauvreté est brisée dans ce compte à banque. C'est je te rends grâce pour les argents qui entrent. Je bénis ton Seigneur pour la provision que tu donnes. Je te rends grâce à quelqu'un qui dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il ne manquera pas l'argent de ses comptes en banque. Il y a un frère, je dirais, un peu, comment je peux le qualifier? On dit, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est lui qui m'a parlé de jamais plus à prier pour jamais. Imagine, il m'a connu à l'université, c'est un sportif. Il m'a connu à l'université à l'époque. Et puis il était, j'ai dit, mais Seigneur, comment tu peux donner des miracles déjà comme lui là? Et puis il avait même pas pour un problème. Et puis on était à la bibliothèque, on est descendu en bas, il était coincé partout là. Il voulait une preuve que Dieu existe. Oh, ça j'aime. Ça j'aime. Ça j'aime. Parce que là, moi je suis un peu à côté, je dis, Seigneur, il fait une preuve. Amen. Il fait une preuve. J'ai prié pour lui, il s'appelle Jules. Je ne dis pas son nom, comme c'est les trucs pour Internet. Son prénom c'est Jules. Et puis, voilà, j'ai prié pour lui. Il est allé dans les jardins, le lendemain, dans son compte, il n'a jamais su où les 1000 $ étaient là. Partout à l'université, comme ça, cet homme-là, il criait partout à tout le monde. Et c'est comme ça les frères Abder, qui connaissent Abder, moi, jamais tu te souviens d'Abder, tu te souviens, il était dans vos bébés, un frère qui était musulman, qui était converti, c'est à cause de Jules. Jules a amené beaucoup de gens à un Dieu, mais Jules est un pied dedans, un pied dehors, comme beaucoup de ceux qui me suivent maintenant. Soyez les deux pieds dedans. Il a fait le grand travail pour qu'un médecin musulman d'une famille très musulmane, craignant Dieu, vienne en Christ. C'est que tu as une bénédiction que tu ignores.
C'est lui qui a amené ce monsieur vers moi, qui voulait aussi un miracle de Dieu. Moi, si vous avez quelqu'un qui veut voir, qui veut voir que Dieu existe, qui est non-croyant, pas les chrétiens. Les chrétiens, faites ce que je vous demande. Les non-croyants, ils vont voir le miracle de Dieu parce qu'ils vont dire, oh, Dieu est vivant, hein? Je vais les chrétiens, grandissez, faites ce que nous disons aujourd'hui là. Amen. La parole, prononcez la parole sur les circonstances. Mangez la parole, prononcez la parole. Alléluia. Amen. Et il était content avec son $1000 qui était venu de nulle part. Amen. Ben, je vois Jérémie aujourd'hui, mais lui, je ne le vois pas. Amen. Mais on le verra par la grâce de Dieu. Nous mettons aussi une parole de vie. On le verra. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons bien aimé que c'est des choses pratiques. La bouche du chrétien doit prononcer la vie. Si tu ne connais pas, tu n'auras rien à prononcer. C'est pourquoi il faut lire, méditer la parole, connaître quelles sont les promesses de Dieu par rapport à ta situation. Vous voyez, l'Apocalypse, il parlait du Seigneur Jésus-Christ comme son nom, dans le chapitre 19, que son nom est la parole de Dieu, avec l'épée. Alléluia. L'épée. L'épée de l'esprit qui détruit le diable, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia, mon Dieu. Je dois terminer ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que Jésus m'a donné. Et nous voyons maintenant, j'étais en train d'écrire l'enseignement. C'est les avantages spécifiques et les avantages de proclamer la parole ou de proclamer la parole. J'ai écrit puis j'ai fini. Quand j'ai compté les nombres, c'est tombé toujours à 7. Amen. Alors, ne dites pas que moi je fais les 7 là. Non. Quand j'écris là, je ne sais pas. Puis quand je viens voir, c'est toujours 7. Je dis gloire à Dieu. Amen. Le premier avantage de la confession de la parole de Dieu que nous devons avoir dans notre vie, c'est pour notre délivrance, notre salut. Il n'y a pas de salut sans confession de la parole. Quand la Bible parle du salut, ça veut dire la délivrance, la restauration en toutes choses. Cela n'arrivera pas si tu es en alliance avec Dieu si tu ne mets pas la parole dans ta bouche. Il faut que tu mettes la parole dans ta bouche. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier avantage. Le premier avantage, comme nous avons vu avec David là, il a mis la parole dans la bouche, il a mis la délivrance de son peuple. Son cœur était intègre. Même si Eliab, son frère, a dit qu'il était mal. Je connais ton cœur. Eliab croyait connaître le cœur de David, mais non. Ce n'est pas ça. Dieu disait autre chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Marc 11, verset 23, on y revient. Le premier avantage, je dois toujours l'enseignement, je le rends plus simple pour que les enfants nous retenions. Amen. Vous voyez qu'il utilise beaucoup de nous dans cet enseignement parce que nous voulons que nous tous, ça soit dans nos lèvres. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Mais celui qui croit, ce n'est pas simplement dans le silence. Tu dois confesser quoi du cœur et confesser de la bouche. Amen. Alléluia, que ton nom soit béni. Tu es Dieu, sois béni. Marc 11, verset 23, nous avons vu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, je t'en ai. Mais si tu passes son cœur, crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Donc tout salut, toute délivrance va s'accomplir par ce que tu dis. Pour David, c'était la même chose. Amen. Un autre exemple, je peux vous montrer dans la Bible. Alors, dans le texte de Daniel, j'avais pas prévu cela. Amen. Alors, dans Daniel chapitre 3. C'est pour voir que tu peux croire que ton Dieu est vivant. Mais si tu ne le confesses pas devant la situation, c'est très difficile que tu arrives à ce que tu veux voir arriver. Daniel chapitre 3. Amen. Nous connaissons les contextes, Nabuchodonosor, et puis il a élevé une statue, tout le monde devait adorer cette statue. Amen. Mais les trois jeunes hébreux ont dit non. Shadrach, Meshach, Abednego, c'est les noms babyloniens, je n'aime pas citer beaucoup, mais Daniel, Michaël et l'autre, tous ont dit simplement que nous n'allons pas adorer Dieu. Ils étaient les privilégiés de Dieu. Le feu était là, tout le monde voyait que le feu était là. Amen. On devait les jeter dans le feu. Le feu est là, ils seront perdus. Comme beaucoup d'entre nous, quand il y a un problème, ah, je suis perdu. Amen. Ils s'étaient perdus. Amen. Alors
choix de sauter, de ne pas entrer dans ce fait de renier leur Dieu. Amen. Au verset 17, il dit, au verset 16, Shadrach, Meshach, Abednego répliquaient au roi Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre dessus. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Amen. Et il nous délivrera. Amen. Ils ont fait quoi? Ils ont déclaré, il nous délivrera. Ils ont fait quoi? Tu peux dire, je suis guéri. Hein? Je serai guéri. Cette maladie ne mènera pas à la mort. Je ne tomberai pas en banque route. Mon Dieu pourvoira tous mes besoins. Alléluia. J'ai échoué 3 fois dans cet examen. La 4e fois, je n'échouerai pas. Quand il est écrit cette fois, les juges tombent, cette fois, il se relève. Amen. Alléluia. Je me suis retrouvé dans un mariage, mon premier mariage, avec quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Et puis maintenant, je suis comme dans un désert. Dieu va me restaurer. Boaz sera là. Ou Ruth sera là. Oh. Alléluia. Amen. Tu dis dans la bouche, tu dis, ne dis pas, les choses n'arrivent pas. Amen. Ils ont dit, et il nous délivrera. Sache, ô roi, que nous ne servions pas de Dieu et nous n'adorons pas cette statue d'or. Et puis en les prenant, on les agita au feu. Et le roi était étonné qu'il y avait 4 personnes dans les feux. Amen. Ils avaient la foi dans le cœur, ils avaient la foi dans la bouche. Dites-moi que c'est dans le monde de Dieu, on va dire que tu es malade. On va dire que tu n'es pas normal. Amen. Amen. Faites pas la prétention avec ça. Là. Si vous n'êtes pas obéissant, n'essayez pas ces choses. Si vous êtes obéissant avec la foi, allez-y. Il n'arrivera absolument rien. Les rois étaient là. Les rois qui les ont nourris. Les rois ils étaient les chefs. Ce n'étaient pas des gens, des esclaves de la cité. Ils étaient les sages du roi. Il dit Dieu, le roi a dit profite de notre sagesse. En fait, ce n'est pas notre sagesse, c'est la sagesse du Dieu vivant. Mais nous ne pouvons pas, je ne peux pas renier mon Dieu. Hein, comme à l'église, si tu veux tu es content des renseignements qu'on reçoit, mais tu veux me créer des problèmes là. Non, non, c'est pas. Écoute, c'est qu'il va avoir des problèmes avec simplement Dieu. Parce qu'on dit que préparer un enseignement biblique selon Dieu, d'abord, nous serons jugés sévèrement. Sévèrement. C'est moi qui serai jugé sévèrement. Vous comprenez? Donc, les choses de Dieu, là, il faut faire attention. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Donc, il dit, et il nous délivra. Et après, quand on les a mis, ils étaient délivrés. C'est le même pattern, c'est la même manière de faire. Amen. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Vous proclamez cela dans votre bouche et vous le verrez. Tu dis à ce moment, crois que ce que tu dis arrive. Ils ont dit ce qu'ils ont dit va arriver et ils étaient délivrés. C'est le premier avantage, quel que ce soit le salut de l'âme. Alors dans le salut de Amen. Donc tout commence par la parole, mes bien-aimés. Alléluia. Romains 10, rapidement. Oh mon Dieu. Romains 10. Oh, gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni. Merci de venir au secours de notre incrédulité. Tu es vivant. Tu m'as fait ta grandeur dans la vie de tes enfants, Père véritable, tu es vivant.